Faut-il pardonner? On t'a fait du mal, on te fait souffrir, peut-être même que des gens ont profité de toi, et malheureusement de cette situation, très souvent on fait naître des mauvaises choses en nous, de la rancune et parfois même de la haine, l'envie de se venger. Et faire naître de la haine et de la rancune dans un cœur, ça commence petit à petit à le noircir, à le rendre mauvais, et même si on est innocent dans l'histoire. Après bien sûr que c'est naturel, on est humain et lorsqu'une personne nous fait du mal à un point où on peut en souffrir, eh ben naturellement on aura envie de se venger. Même si c'est pas toujours bien. C'est quand même grave, hein. Dans l'histoire, t'es innocent, une personne te fait du mal et tu fais naître une chose mauvaise en toi. T'as rien gagné. Maintenant, l'objectif dans tout ça, c'est de savoir qui tu es et vers quoi tu avances. Voir ton cœur qui noircit et qui t'empêche petit à petit de vivre doit te questionner. Est-ce que tu veux continuer dans cette guerre où t'es obligatoirement perdant? Et résultat de tout ça, tu auras fini par noircir ton cœur et rester dans la bulle que tu voulais fuir. Quand on réfléchit, ce qui nous permet d'aller mieux dans une situation qui va mal, c'est de passer à autre chose. S'il y a le feu dans cette pièce, la meilleure solution, ce sera d'aller dans une pièce bien meilleure. Mais avant de partir, il va falloir éteindre le feu. Et de quelle manière? En lui remettant du feu ou en l'éteignant de manière propre. Et dans cette situation, c'est pareil, il faut éteindre. Et le pardon, à mes yeux, éteint beaucoup de choses. Mais on va revenir sur ce pardon. Aujourd'hui, il y a des gens qui étaient mariés, qui étaient en couple, ils se sont séparés, et parmi les deux, il y en a un peut-être qui est triste et qui se rappelle tous les jours cette personne, qui vit mal et qui a le cœur très lourd. Et cette question revient très souvent, comment oublier la personne qu'on aimait, celle avec qui on était et qu'on veut revenir alors que ça a l'air mort? Le problème d'une chose terminée qui nous fait souffrir, c'est qu'il faut parfois arrêter d'y croire. C'est la meilleure manière, en fin de compte, de passer à autre chose. C'est jamais facile, mais il faut être entièrement conscient qu'une chose est terminée pour en faire naître une nouvelle. La vie continue. N'oublie pas qu'avant d'avoir eu ce que tu as perdu, tu n'avais rien. Aujourd'hui, tu te retrouves dans la même situation et peut-être que tu auras mieux. Donc la meilleure manière d'avancer, c'est de faire table rase de ce passé ou de garder ce qui nous a fait souffrir. Le pardon, c'est la même chose. Il permet parfois de rejeter une chose qu'on ne veut plus et d'une manière bien plus propre. Car en plus de ça, il nous retire la haine qu'on avait dans le cœur en étant passé à autre chose. En réfléchissant un peu, si on souhaite rejeter une chose, pourquoi on y met autant d'importance? Rejetons d'abord l'importance qu'on y met pour ensuite avancer vers quelque chose. Sinon, en fin de compte, on finira par rester dans cette bulle de la défaite. La rancune, l'envie de se venger, parfois est un mur qui nous empêche d'avancer. Rien n'aura comme meilleur remède le pardon. Et attention, quand je dis pardonner, ça ne veut pas dire tu m'as fait mal, mais tu peux revenir. Je te pardonne, tu reviens. Non, je parle pas de ça. En pardonnant à l'autre, je parle d'un bien avant tout envers nous-mêmes. Ce pardon, il nous permet de sortir de cette pièce de malheur, de la fermer à clé en y laissant la clé pour ne plus la retrouver. Afin de demain ouvrir une nouvelle porte dont on aura les clés. Le pardon ne veut pas toujours dire reviens, mais parfois il veut dire même si tu m'as fait du mal, tu ne dois plus rien, va faire ta vie ailleurs. Bien entendu, je ne parle pas que du couple quand je dis ça. C'est tout simplement en pardonnant, je ne serai plus un mur pour toi, mais tu ne seras plus un mur pour moi. Et c'est là que le pardon devient important, car en restant dans une situation de rancune et de haine, l'autre qu'on déteste, cette personne sur qui on veut se venger, reste un mur dans notre avancement. Je sais pas pour vous, mais aujourd'hui, combien de personnes n'arrivent pas à passer à autre chose à cause du pardon qu'on refuse de donner? En fin de compte, peut-être que la personne que tu refuses de pardonner a fait sa vie en oubliant, et toi tu restes dans cette haine en t'empêchant d'avancer, alors qu'en fin de compte, t'avais été innocent dans l'histoire. Moi aujourd'hui, je sais que beaucoup de personnes ont réussi à passer à autre chose en pardonnant un passé. La justice existe, vous inquiétez pas. Un mal retrouvera un mal. Même si je le souhaite à personne. Mais à force de faire naître ces choses-là dans nos cœurs, on finit par ne plus laisser de place à des choses meilleures. Avant de finir, n'oubliez pas qu'on a tous des choses à se faire pardonner, donc si tu refuses ce pardon, tu dois peut-être être l'unique personne sur Terre qui n'a rien à se faire pardonner. Prenez soin de vous, et la paix sur vous.